Christophe Juvanon, bonjour. Vous êtes le conseiller NTIC de la Chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire. Quelle est la démarche engagée par la Chambre en matière de nouvelles technologies ? Aujourd'hui, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire et des chambres de commerce et d'industrie de Bourgogne, nous avons décidé de mettre en place des espaces numériques professionnels, ENP, afin de pouvoir faire la promotion de la filière des nouvelles technologies et d'informer les entreprises sur justement les nouvelles technologies. De votre point de vue, intégrer les nouvelles technologies pour une entreprise, c'est une bonne chose ? Aujourd'hui, c'est une bonne chose. L'intégrer, peut-être pas forcément, mais au moins connaître que ça existe et savoir qu'au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, on peut appuyer et conseiller les entreprises dans le domaine des nouvelles technologies. Christophe Juvanon, quel est le programme de ces ateliers ? Où peut-on trouver ce programme ? Donc la réunion d'aujourd'hui est une réunion sur l'utilisation des logiciels libres et le programme est visible sur le site ENP Bourgogne, donc c'est www.enp-bourgogne.fr. Alors on peut dire qu'aujourd'hui les logiciels libres sont arrivés à maturité dans leurs fonctionnalités, qui sont une alternative crédible aux logiciels payants et que l'intérêt c'est qu'ils sont gratuits et que donc ça permet de les essayer dans l'entreprise avant de faire un choix. La Gendarmerie nationale, par son choix d'Ubuntu, va systématiquement installer de l'OpenOffice. Et nous, on a des entreprises, on a par exemple Unilab, qui est un groupe national de laboratoires, enfin même international, de laboratoires d'analyse, qui préconise dans ses installations OpenOffice. Mais Google Documents reste gratuit, donc vous avez la possibilité d'accéder en ligne gratuitement un traitement de texte, un tableur, un petit logiciel de présentation. On retrouve un peu la suite OpenOffice. Paint.net, c'est une alternative possible à Photoshop. Et d'ailleurs, il a même un plugin qui permet de lire les fichiers Photoshop. Alors, il y a deux versions, en fait. Il y a une version libre et gratuite. Et il y a le SketchUp Pro qui, lui, est une version payante. Quand le tuyau est calibré, on peut faire de la téléphonie IP de qualité, éventuellement même avec de la visioconférence intégrée et de manière gratuite. Combien de Backup et Ultra Backup, donc ce sont des logiciels qui permettent de faire de la planification de sauvegarde, de sauvegarder les données de manière automatique sur n'importe quel support. En fait, la quasi-totalité des besoins d'une entreprise sont couverts par les logiciels libres, que ce soit la bureautique, que ce soit les logiciels métiers, la gestion commercique, le commerce en ligne, les sites internet, même la sécurité, toutes ces fonctionnalités sont couvertes par les logiciels libres.